Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plus dédiée à une autre passion qu'est le coloriage. Je vous en avais déjà fait une où je vous avais présenté tous mes cahiers, mon matériel de coloriage et là je me suis dit mais ça pourrait être cool de montrer un peu ce que j'ai racheté depuis cette vidéo. Et surtout je me suis rendu compte en fait que sur YouTube j'ai jamais pris le temps de vous montrer les coloriages que j'avais réalisés, donc je me suis dit que ce serait l'occasion et que par la suite je pourrais faire des vidéos une fois tous les 6 mois ou une fois par année pour vous montrer les coloriages réalisés entre temps dans les différents cahiers que j'ai et le stock qui arrive entre temps, parce que là il y a un nouveau cahier de coloriage qui doit arriver mais je ne l'ai pas encore reçu, donc ce sera pour une prochaine fois que vous le verrez. Voilà, j'espère que ce concept vous plaira. Et du coup, dans les nouveautés, déjà ce que je peux vous parler, c'est niveau feutre. Alors j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc ils sont dans la tasse Evoli que j'ai reçue pour Noël, je me suis dit que ce serait sympa. Ce sont des feutres que j'ai trouvés chez Action. En fait, j'en ai acheté 60. Il y avait 10 boîtes de 6 et j'ai payé ça même pas 20 €, donc vous voyez, ça valait le coup. Alors sur les 10 boîtes, il y avait des boîtes qui étaient effet normal, hein, c'est-à-dire des feutres normaux. Et d'un côté, donc il se présente comme ceci, vous avez d'un côté les plus pointes, et l'autre côté est plus fait effet pinceau, voilà. Donc ça c'est pour les normaux, il y en avait 8 boîtes comme ceci, donc comme je vous disais. Et il y avait également 2 boîtes de métallique, donc des couleurs métallisées. Et elles sont présentées comme ceci, donc les feux de métallique, vous voyez, ils sont en couleur. Et donc d'un côté vous avez la couleur métallique, comme ça en pointe. Donc c'est que là vraiment ce sera la couleur métallisée. Et de l'autre côté vous avez la couleur normale, plus en version pinceau. Voilà pour mes achats, donc j'ai tout mis là. Parce que aussi j'ai lu qu'ils disent comme quoi ces feutres c'est plus conseillé qu'ils soient posés à l'horizon, qu'ils soient posés en fait, il faudrait pas qu'ils soient couchés. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je les ai mis dans cette tasse, donc ils y sont pas tous. Il y en a encore quelques-uns qui sont dans leur boîte que j'ai aussi posé dans un coin pour qu'ils tiennent. Mais voilà, j'ai déjà essayé de voir comment ça allait. Alors ils ont l'air, niveau couleur, ils ont l'air assez vifs. Je suis surprise en bien. Et maintenant, on va voir combien est-ce qu'ils vont tenir sur la durée. Après, j'ai vu qu'ils sont des numéros. Alors je me dis, est-ce que tout d'un coup, s'il y en a qui lâchent, je pourrais peut-être les racheter à l'unité. Et ça pourrait être intéressant. Sinon, autre nouveauté, donc c'est que vu que toutes les couleurs que j'ai décidé de me faire un nuancier de couleurs parce que avant en fait ce que je faisais, j'avais mon coloriage, je regardais les feutres que j'avais un petit papier à côté, je tirais des traits et après j'allais voir si ça correspondait à la couleur que je voulais ou pas. Par exemple, c'est un coloriage mystère, je regardais lequel se rapprochait le plus et au bout d'un moment je me suis dit ouais, mais à chaque fois tu le fais, t'aurais meilleur temps d'avoir un nuancier de couleurs et après tu t'irais faire et tu dis ben c'est, je sais pas, le feutre, le Stabilo Open numéro tel et tel, tu le notes et puis tu sais que ça vaut cette couleur là. Alors là j'ai commencé à le faire, hein, il n'est pas fini, mais j'ai trouvé, que je vous montre, j'ai trouvé, moi j'ai choisi ce format là en fait, c'est que là vous mettez votre couleur et là vous avez assez de place pour noter, donc j'aime bien moi noter en fait, je suis assez, on va dire, maniaque peut-être sur ça. Là je note la marque. Et là sur les deux lignes que vous avez, je veux noter le numéro. Et si j'ai le nom de la couleur, je veux le nom de la couleur. Et là, je note ma couleur. Donc j'ai déjà commencé à le faire. Si vous voulez que je vous montre. J'ai ici donc les feutres que je vous ai montrés. C'est les fameux feutres Action. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les feutres Action, ils s'appellent donc c'est les Aqua. Ceux-ci, les blancs, c'est les Aqua Marker. Voilà. Et les métallisés, eux, ils s'appellent Twin Metallic Marker. Voilà. Alors voilà, du coup je disais donc j'ai commencé mon lancier avec les feutres Action, donc les Aqua Marker, voilà ce que ça donne. Moi je suis quand même contente du rendu. Après, ça c'est la première page. Alors là j'ai les feutres Action, là j'ai une autre page aussi faite avec les mêmes feutres, vous voyez. Les couleurs sont quand même bien variées et bien peps je trouve. Ah et là pour que je vous montre, vous avez les couleurs métallisées, vous voyez là vous avez la couleur d'origine et ce que ça donne avec le métallisé. Là pareil. Alors là j'ai fait une feuille carrément que pour les métalliser avec les couleurs d'origine et les versions métallisées pour voir la différence. Et sinon j'ai commencé aussi à faire des feuilles pour mes Faber-Castell Connector. Voilà, donc les Faber-Castell Connector, je me suis pas cassé la nénette, ils n'ont pas de numéro de référence. J'ai pris un petit autocollant, j'ai collé sur le bouchon et puis voilà, j'ai commencé à faire le référencier.
en notant juste les numéros que je leur ai attribués. Alors il y en a déjà qui avaient des numéros attribués, donc au départ ils suivent peut-être pas jusqu'à 30. Parce qu'il y en a certains que j'avais utilisés, d'autres pas. Et les autres, je leur ai mis des numéros qui se suivent. Et là, voilà où c'est que j'en suis. J'ai commencé ici. Voilà, j'ai commencé cette partie-là. J'ai encore tout ça à faire. Et ceux-là, ils vont jusqu'à 80. Donc, vous voyez, là, j'en suis à... Là, j'en ai encore 38 cases pour le moment. Là, et là, sur cette feuille, je vais à 56. Et du coup, il faudrait que j'aille à 80. Et après, j'ai encore les Faber-Castell Pit à faire. J'ai une énorme boîte, donc là aussi, ça va être sympa. Et puis, j'ai d'autres boîtes à côté, mais il faudra que je me gaffe. Parce que des fois, dans les boîtes, entre la grosse boîte que j'ai rachetée et les petites boîtes, j'ai les mêmes numéros. Donc, pas les mettre à double, il faudra juste que je me gaffe à ce niveau-là. Après, j'ai encore les Stabile Open 68. Et donc là aussi, j'ai la grosse boîte et ceux que j'ai rachetés à côté pour avoir un peu toutes les nuances qui étaient possibles d'avoir. Et après ça, je crois que c'est tout. Et après, je vais encore faire ça pour les feutres à alcool qui sont là dans le coin. Donc ça va encore me prendre du temps. Je pense que là, c'est que j'ai imprimé 10 feuilles, mais je pense qu'il va m'en falloir plus que 10. Mais voilà, je pense que je suis sur la bonne voie. Et une fois que ce sera fait, je mettrai ça dans mon classeur. Et chaque fois que je commence un nouveau coloriage, que ce soit un mystère ou quoi que ce soit, je prendrai ça à côté de moi et je me dirai, je cherche une nuance plus dans, je sais pas, dans les bleus foncés. Je regarderai tous les bleus foncés que j'ai. Et je me dirais, tiens, j'ai le choix entre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et je regarderai laquelle se rapproche le plus de ce que je veux. Et ensuite, j'aurai juste à aller chercher mon feutre. Voilà, ça prend du temps au départ. C'est la première fois que j'en fais un. Mais je pense que ça va m'aider par la suite. Je vous en reparlerai une fois qu'il sera fini et qu'il sera mis en action. Sinon, autre nouveauté aussi, on va dire, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est un livre que j'ai retrouvé. C'était une amie qui, a des années de ça, m'a offert le petit livre à colorier et penser à méditer cœur de Marabout. Voilà, je ne vous l'avais pas présenté dans l'autre vidéo, je crois. Alors, je profite ici. Donc, ça, c'est un livre que j'ai reçu il y a des années. À un moment donné où c'est que peut-être que j'étais pas encore passionnée de coloriage comme maintenant. Et j'avais peut-être fait quelques dessins que je vous montrerai après au crayon de couleur. Et là, vu les pages comme elles sont assez épaisses, je pense que je vais pouvoir le continuer au feutre. Et voilà, du coup, je tournerai avec les Disney. Ça m'en fera un qui n'est pas Disney, mais je me dis que par suite, j'aimerais peut-être m'écarter un peu du Disney classique. J'ai vu le coloriage mystère Looney Tunes qui m'intéresserait bien, notamment. Et peut-être des livres de coloriage Harry Potter ou Miraculous aussi qui me plairait bien. Ou tout simplement des thèmes des autres thèmes, voilà. Mais j'aimerais un peu m'écarter de Disney. Après, j'adore Disney, hein. Je pense que ce sera toujours ce qui aura en principe le plus dans mes coloriages, mais j'aimerais bien avoir un peu d'autres choses pour varier. Et sinon, autre chose que j'ai fait depuis la dernière fois où je vous ai parlé, si vous voulez, je vous ai expliqué que quand je fais des coloriages mystères, des fois je passe avec un stylo gel blanc, et à force, en tout cas sur les premiers ça m'a peut-être pas fait, mais j'ai remarqué que le coloriage, par exemple on va prendre une page vide parce que je vais vous montrer les couleurs après, que sur une page, là si je colorie celui-là sur la page vide, ça peut me faire des traces. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai acheté des fours, voilà, des fours comme pour un classeur, voilà, que vous voyez comme ça. Je découpe la partie blanche qui est là, et je la glisse dans ma page à peine que je commence le coloriage. Comme ça, mon colo, tout pendant qu'il est réalisé, est protégé. Et surtout, une fois qu'il est fini, la page à côté est protégée car il ne peut pas baver sur celle-ci. Voilà l'autre nouveauté. Après, la dame a été très intelligente. Quand elle a commandé son lot de fours transparentes comme ça, elle a compté le nombre de coloriages mystères. Elle a fait, il y a 100 coloriages fois tant de cahiers, donc 100 fois X. Et je crois que j'en ai commandé en tout 600. Sauf que j'ai oublié de faire diviser par 2 parce qu'une page c'est recto verso. Donc voilà, du coup j'ai 600 fours comme ça. Mais c'est pas grave. Un jour ou l'autre elles vont être rentabilisées. Donc voilà. Alors je crois que j'ai fait le tour au niveau des nouveautés. Donc c'est parti, je vais essayer de vous filmer de l'autre côté. Pour que vous puissiez vraiment avoir l'aperçu de mes coloriages. Et je vous ferai quelques petits commentaires. Et voilà, donc je m'excuse déjà pour la qualité d'image, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça me rendra bien. Et par la suite, j'aimerais m'acheter aussi un trépied, un autre trépied que celui-ci, pour
que je pourrais crocher à une table et où je pourrais vous fumer depuis au-dessus. Comme ça, mon idée ce serait de vous faire plus tard des speed coloring. Mais pour ça il me faut le trépied adéquat, je ne l'ai pas encore pour le moment, donc pour le moment je fais avec ce que j'ai. Et pareil pour vous filmer ça, je pense que ça aurait été plus sympathique avec ce type de trépied, mais j'ai que celui-ci, donc je m'adapte. Et voilà, du coup j'espère que ça vous plaira, et c'est parti, je vous montre tous les coloriages que j'ai réalisés. Voilà, alors je vous reprends du coup hors face cam, comme ça je vais vous montrer les livres un par un et vous montrer mes coloriages. Donc vous n'êtes peut-être pas les plus stables du monde, hein, de la manière dont je vous ai mis, mais je fais comme je peux. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci, le Thomas Kinkade Studio Coloring Book, que j'ai reçu de la part d'une amie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez, hop, je décale, vous avez ici la peinture, et de l'autre côté vous avez la page où vous pouvez reproduire. Ce sont 10 pages assez épaisses. Alors là ça va vite aller, car en fait j'en ai réalisé un seul et il est même pas fini. Voilà, j'ai commencé celui-ci, mais je vous avoue que ça prend énormément de temps. Pour faire lumière il m'a fallu je pense 3 heures, car j'ai essayé de faire des dégradés avec des feutres, tout ça. Là aussi ça m'a pris un sacré moment pour faire sa tête, et les fleurs je ne vous en parle même pas. Voilà le rendu. Alors personnellement mon copain m'a dit que ça donnait pas si mal. Moi je suis un peu mitigée, et puis disons que j'hésite à continuer comme ça et ou à le faire plus de façon basique, et en me disant je mets une lumière, ouais, je mets une couleur pour le sol, une couleur pour ci, et éventuellement je fais quelques ombres. Mais voilà, ça, pour le moment je suis un peu, ça fait depuis cet été que je l'avais commencé et que j'ai pas continué. Mais il faudrait que je m'y remette, et c'est le seul pour le moment que j'ai fait dans ce livre. Alors maintenant nous passons à un coloriage mystère, donc c'est celui de l'hiver. Ici j'en ai plusieurs qui ont été faits. Hop. Ah bah voilà, on a droit au premier. Voici le tout premier. Voilà, c'était le château de... Je crois que c'est La Belle et la Bête, celui-ci, que j'ai fait en novembre 2021. Voilà, je suis assez fière de moi parce que franchement, c'est la première fois que je faisais un coloriage, on va dire, autre que des personnages Disney, un paysage, et j'ai trouvé ça sympathique. Et surtout, il était assez hard parce que les traits étaient, surtout les traits du château étaient assez fins à faire. Donc il m'a demandé pas mal de temps, mais je suis contente. C'était le premier que j'ai fait dans ce cahier. Ensuite, je suis passée à... Hop, ah, je vais vous le tourner, peut-être que vous le voyez mieux. Ouh, c'est compliqué. Je vous le mets un peu comme ça de travers, ou je vous monte. Je sais pas comment on va faire. Voilà. Voilà, j'ai fait mon petit Winnie l'ourson. Celui-ci, c'était quand? C'était en janvier de cette année, voilà. Ben, ça, je l'ai fait, en fait, c'était, je pense, au tout début quand j'étais malade, comme quand j'ai eu le Covid. J'arrivais rien à faire d'autre, tellement j'étais pas bien. Et du coup, c'est un des coloriages que je faisais, parce que le fait de colorier, en fait, juste de faire des allers-retours avec la main, ça ne me donnait pas de vertige. Et je trouve qu'il est sympathique, je l'aime beaucoup. Alors, je vous repose, hop. Et le prochain, hop, voilà. Alors ici, j'ai fait aussi Anna de la Reine des Neiges. Voilà, je vous le montre. Là, c'était en janvier, toujours 2022. Donc, voilà. Là, j'ai fait beaucoup de coloriage ce mois-ci. Comme je vous dis, j'étais malade. C'était une des seules activités que je pouvais faire. J'arrivais pas à lire. Donc, celui-là aussi, j'avais pas mal de plaisir à le faire. Et j'aimais bien comme étaient faits les contours de bleu pour la neige. Je trouvais ça vraiment sympathique. Alors, le suivant. Ah, ici nous avons Koda de Frères des Ours. Celui-là aussi, il était vraiment sympa. Il est tout mimi. Alors celui-là, je l'ai fait en février 2022. Donc là aussi, alors celui-là, je trouve qu'on voit pas mal les traces sur le brun ici. Je sais pas si vous verrez. Tout ce qui est brun ici, je trouve qu'on voit pas mal les traces. Mais par contre, le bleu, tout ça, la neige, l'arbre et les feuilles de l'arbre, je trouve ça va. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais je suis quand même contente. Ah, celui-là, je l'adore. C'est Mouchou. Regardez, il est super beau. Je trouve sur son bouclier. J'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'ai fait en mars, toujours. Alors là, j'étais à fond dans ce cahier, c'est en début d'année. Et celui-là, je trouve qu'il rend plutôt bien les couleurs, même le rouge, tout ça, on voit pas trop les marques. Et puis le bleu, là derrière, c'est vraiment super sympa. Ensuite, ici, alors c'était lequel? Ah, celui-là. Ah, celui-là, je me rappelle, j'ai galéré. Regardez, je vous le montre.
les 7 nains qui font le sapin de Noël. Donc là, ah j'ai pas mis la date celui-là, c'est dommage, mais c'était c'était aussi en 2022, hein, ça de sûr. Mais celui-ci, alors il était sympa à faire, mais j'ai mis beaucoup de temps car les traits noirs sont très 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 fins. Et là le sapin, pour faire tous les détails du sapin. J'ai eu beaucoup de mal, mais je suis finalement contente du résultat car je trouve qu'il est... Alors attendez, je vais peut-être un peu dézoomer pour que vous voyez mieux, voilà. Mais je suis contente du résultat, franchement. Je trouve qu'il rend bien. Et je suis fière de moi parce que c'était un des plus complexes, je pense que un des premiers complexes que j'ai vraiment fait. Et là, je crois qu'on arrive au dernier directement. Ah non, il y en a encore un. Celui-là aussi, je l'adore. C'est mon tic et tac. Regardez. Je trouve qu'il est vraiment super bien réalisé celui-ci, sans me vanter, hein. Mais celui-là, je suis assez contente de ce que j'ai fait, franchement. Oui, je suis fière de moi. En plus, je l'ai fait en août, hein, on est en plein été. Et moi, je faisais du tic et tac, voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup le sapin. Là aussi, les traits noirs, ils étaient assez... Enfin, pas autant que l'autre, mais j'ai bien aimé. Et là, on en est au dernier, celui que je suis en train de réaliser. Voilà. Mon coloriage en cours, c'est les 100 dalmatiens. Vous pouvez le voir, je suis au début. Mais je trouve que pour moi, il rend bien. Surtout que c'est beaucoup des scènes sombres. J'ai dû trouver, je sais pas combien de nuances de gris pour faire tout ça. Là, j'ai du bleu foncé. Là aussi, c'est tout du gris. Et là, toutes les nuances de gris que j'ai dû chercher. De nuit, gris, bleu, gris. Voilà, mais pour le moment, je trouve qu'il donne pas mal. À voir quand il sera terminé. Donc voilà, pour ce cahier-ci. Ensuite, on passe au petit cahier cœur que je vous ai montré. Donc là, c'est vite fait. J'ai fait qu'un seul coloriage. C'est celui-ci. Et ça fait des années. Hein. Vous voyez, c'était au crayon de couleur que je l'ai fait. Et là, je crois que j'avais commencé celui-là. Mais celui-là, je le reprendrai au feutre. Avec un peu de change, je repasserai là-dessus avec du feutre. Mais il faudra que je m'y remette. Celui-là, j'en avais vraiment fait qu'un seul. Ensuite, on passe aux les grands classiques volume 1. Donc ça, c'est mon tout premier album de coloriage mystère. Et celui-là, je pense qu'il y en a pas mal à vous montrer. Donc là, ça c'est mon tout premier que j'ai fait. Comme vous voyez, ça a transpercé. Parce que je l'avais fait au feutre à alcool à ce moment-là. Je ne connaissais pas encore que les feutres à alcool, ils traversent. Donc j'avais fait celui-là. Donc le rendu est pas mal. J'avais pas encore noté... Ah, si j'avais noté la date que je l'avais fait, c'était en 2020, vous voyez. Le tout premier, janvier 2020. Voilà, j'avais... Vraiment, je savais, c'était vraiment des essais. Celui-là aussi, c'est pas celui dont je suis le plus fan. C'est la chenille dans Mille et une pattes. J'ai pas la date sur celui-là, je sais pas quand je l'ai fait. Mais là, j'avais fait un espèce de mélange avec du néocolor. C'est où là? Non, je crois que ça c'est du feutre. Mais là, vous avez du mélange avec du néocolor. Le bleu, là, je crois que ça va encore. Le bleu. Mais le néocolor, où c'est qu'il est? Purée. Il y a des zones, je crois que c'est celle-là, oui, celle-là, juste ça, c'est tout du néocolor. Et je trouve que c'est pas ce qui rend le mieux, personnellement. Voilà. Donc c'était pas le mieux. C'est en tout cas celui dont je suis le plus fière, celui-là non plus. C'est le méchant dans Monstres et compagnie. Donc il y a une partie qui est faite au feutre. Tout ça c'est fait au feutre. Ça c'est du crayon. Ça c'est du crayon aussi, ça. Ouais, il y avait un mélange feu-de-crayon. Et je trouve que le rendu est pas... est bof bof quoi, pour moi. Après là j'ai essayé une tactique aussi que j'avais vue, c'est que certains font au feutre et ensuite pour enlever les marques de feutre ils repassent avec un crayon couleur dessus. Et au bout d'un moment j'ai vu que ça rendait, c'était pas top, alors j'ai arrêté et puis je l'ai laissé comme ça. Mais c'est pas celui dont je suis plus fière non plus, celui-là il date, c'était en mars 2020 que je l'ai fait. Donc vous voyez ça date. Hein. Celui-là par contre je trouve qu'il est mieux. C'est la méchante sorcière de Blanche-Neige, en version sorcière, donc là. Celui-là, je l'ai fait en avril 2021. Et je trouve que là, les couleurs sont pas mal. Franchement, je trouve qu'on voit déjà l'amélioration. Il y a juste ici, je crois que c'est par là, il y avait encore un trait blanc et moi je suis passée tout outre. Mais voilà, si on ne le dit pas, ça ne choque pas, à mon avis. Et la première double page que j'ai réalisée, j'étais trop fière. Alors là, d'un côté, on a la princesse et la grenouille qui a été fait en mai 2020. Et de l'autre côté, on a Bambi et Pampan qui ont été faits en novembre 2021. Voilà. Donc celui-là, j'avais essayé. Ce que je voudrais faire par la suite, c'est vraiment tout faire les tours en noir. Et remettre les dates en blanc, comme sur celui-là. Voilà, je trouve que ça donne pas mal. Mais le problème, c'est que ça a transvasé sur l'autre, le Bambi.
Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir des doubles pages complètes éventuellement, ou d'avoir terminé une bonne partie du bouquin pour le faire. Et là, le petit Bambi aussi, que je trouve qu'il était super sympa à faire, que j'ai beaucoup aimé. Et lui, il fallait une chier de nuances de couleurs, comme vous pouvez le voir, mais j'y suis arrivée. Alors ensuite, le prochain... Ah, c'est toujours dans Monstres et compagnie, c'est la copine de Bob Razowski. Celui-là, il est bien. Après, c'est pas mon préféré, je sais pas, c'est les couleurs, peut-être le fait qu'il y ait trop de gris derrière, mais je suis assez contente du résultat. Il a été fait en juin 2021, celui-ci. Je cherche où c'est que j'ai dit. Ah là. Ah là, nous avons la Reine de cœur. Celle-là aussi, je trouve qu'elle rend assez bien. Je suis assez fière de moi sur ce coup aussi. Celui-ci, il date de juillet 2021. Voilà. La Reine de cœur. Sinon, je cherche... Ah, ici, celui-ci. Oh, celui-là, je suis fière du résultat et je peux vous dire que j'ai galéré à le faire là. Tous les petits traits tillés, surtout là-haut. Tous les petits traits noirs, c'était affreux, c'était super fin. Et les nuances de couleurs, je vous dis pas. Mais je suis fière de moi. Et celui-ci, je l'ai fait en mars 2022. Voilà, le Roi Lion. Ah, une autre double page. Donc déjà ici, vous avez Bianca, que je trouve vraiment super belle. Et derrière, vous avez, hop, si je vous la glisse, Cendrillon et son prince. Que j'aime bien aussi, je trouve les deux là. Franchement, j'aime bien cette double page, je trouve qu'elle est vraiment super bien faite. Alors là, Bianca a été fait en août 2021 et Cendrillon est plus récente. Je crois que Cendrillon c'était mai 2022. Vous voyez, il y a presque un an entre ces deux coloriages, mais je suis contente du résultat. Et ici, je crois qu'on arrive bientôt au bout. Hein. Ouais, je crois que ça doit être le dernier. Et ça, c'est le dernier que j'ai fait dans celui-ci. C'est Oliver. Oliver, j'adore ce dessin animé. Alors, je suis trop contente. Et je suis contente du résultat. Je trouve qu'il est bien fait. Les couleurs d'Oliver. J'ai un peu réussi à reproduire son roux, donc je suis contente. Et là, j'ai pas mis la date, mais c'était il y a pas longtemps. Voilà, donc pour celui-ci, c'est le cahier où c'est que je pense j'ai plus de coloriage. Ensuite, on passe à un petit carré. Donc là, c'est le portrait Disney. Alors, dans celui-ci, j'en ai fait quelques-uns aussi. Donc, je vous montre. Il faut juste que je les retrouve. Je crois que j'en ai fait au moins un de chaque catégorie. Alors, là, voilà. Bah, nous avons déjà Dumbo, que j'ai essayé de faire ici avec des étoiles un peu fluorescentes. Et je trouve qu'il rend pas mal. Alors après, c'est juste le gris que je suis un peu déçue parce qu'on voit pas mal les traces sur ce type de papier. Avec les pits, on voit beaucoup les traces et c'est dommage. Mais sinon, je suis contente du résultat. Le prochain. Alors, je crois que c'était dans les héroïnes que j'en ai fait un. Je sais plus. Ah oui, les héroïnes, oui, je sais qui c'est que j'ai fait. Faut juste que je la retrouve. Elle est là. Hop, hop, si tu veux bien. Voilà, j'ai fait mini. Celui-là aussi, je trouve qu'il est sympa. Alors là, on voit pas trop les traces. Là, j'ai utilisé des feutres pastels pour faire les cœurs. Des pits pastels. Et sinon, au départ, je voulais faire un fond plus pastel. Et au départ, j'ai vu que ça marchait pas. Alors, vous voyez peut-être ici qu'il y a une bavure. Mais je me suis dit, non, ça va pas aller. Et j'ai repris une couleur plus pétante pour essayer de refaire mini. Et au final, pour dire que je suis pas plus fan de mini que ça, j'aime beaucoup le résultat. Et celui-là, il a été fait en janvier de cette année. Ouais, en janvier 2022, vu que nous sommes déjà en 2023, j'ai tendance à l'oublier. Ah, ici, c'est le tout premier que j'ai fait dans cet album. Alors, c'est celui qui a peut-être le plus de traces. C'est Porcinet et j'ai voulu le faire dans une version assez automnale. Alors, franchement, quand je l'avais réalisé, j'étais trop fière de moi parce que il était trop chou. Et il date de septembre 2021. Mais j'aime trop ce petit Porcinet, il est trop mignon. Et j'en ai encore un qui doit être fait dans les méchants. Ah voilà. Et ici dans les méchants, j'ai fait Jafar. Donc là aussi, je suis assez contente du résultat, on voit pas trop les traces. Et j'aime bien le rendu que ça donne. Alors, faut dire, au départ, je pensais peut-être faire les scarabées et le fond d'une couleur différente. Et après, je me suis dit, je laisse tout de la même couleur. Et je suis contente.
Donc celui-là, je l'ai fait en mai 2022 aussi. Et voilà pour ce petit carré. On passe maintenant à l'album de coloriage mystère chien et chiot. Donc là, j'en ai quelques-uns aussi. Donc le tout premier que j'ai fait, c'est Dingo. Voilà. Alors c'est peut-être pas non plus celui dont je suis plus fière, on voit pas mal les traces. Et je suis pas plus fan que ça de Dingo. Donc celui-là, je l'ai fait, c'était en début d'année, en février 2022. Ensuite, celui-là, je l'adore. Les 100 dalmatiens. Bongo et Perdita, il est magnifique. Celui-là, je suis super fière de moi. Regardez les détails, tout ça. Je me suis éclatée à le faire. Et je l'ai fait en avril 2022, celui-ci. Le prochain, alors là, celui-là aussi, je trouve qu'on a pas mal les traces sur le fond. C'est Zigzag de Toy Story. Et là, je l'ai fait en juin 2022. Mais j'aime bien... je suis quand même contente, franchement, pour dire qu'il avait pas mal des couleurs sombres. Et ce qui était dur à faire, c'était ça, de faire justement ces ressorts. Ça a été assez compliqué à faire, mais je suis contente quand même du résultat. Ah, ici aussi, je l'aime beaucoup celle-ci, même si on voit pas mal les traces dans le fond, c'est pas grave. C'est dans Roxy Rookie 2, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'adore ce chien. Et là, par contre, j'ai pas mis la date. Il y a des fois, j'oublie de mettre la date. Maintenant, il faudra que j'arrête et que je les note. Et je crois que c'est la dernière que j'ai fait dans ce cahier. Hop. Voilà pour le chien et chiot. Ensuite, on passe au dernier cahier de coloriage mystère que je m'étais acheté, c'est le Girl Power. Alors là, j'en ai fait, je crois, 2 seulement. C'est un assez récent. Donc là, j'ai fait Belle. J'aime bien Belle, franchement, je trouve que là, le rendu est super bien. Voilà, je trouve... Je l'aime beaucoup. Là, j'avais pas mis la date non plus. Hein. Voilà, donc, mais c'était en 2022 dessus. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui de 1001 pattes. Voilà, là aussi j'aime bien les couleurs, tout ça, comme ça rendu. Et celui-ci, je l'ai fait en octobre 2022. Et voilà, c'est le seul. Après, il m'en reste encore tout plein dans celui-ci. J'ai hâte de les découvrir parce que j'aime beaucoup les dessins. Et plus les cahiers sont récents, plus je remarque qu'ils sont complexes et ça me plaît bien. Maintenant, on va passer au chat et félin. Donc là, j'en ai fait pas mal. Donc ça, c'était mon tout premier, Figaro de Pinocchio. Et je le trouvais trop mignon, franchement. En plus, je trouve qu'il a pas trop de traces, celui-ci. J'étais étonnée en bien. Il date de septembre 2021. Vous voyez, celui-là de cahier, il est déjà plus vieux. Là, j'en ai pas eu d'autres. Alors ensuite, il y avait celui-ci c'est un personnage de Zootopie, quand ils sont enfants. Celui-là aussi, je trouve qu'il était sympa. J'ai bien aimé faire les feuilles derrière. C'était vraiment cool. Celui-ci, je l'ai fait en mars 2022. Le prochain, ben là, vous avez un méchant, c'est Shere Khan du livre de la jungle. Là aussi, je trouve que je l'ai bien réalisé. Le fond, c'est un peu le même que l'autre, mais vraiment, c'était cool à faire. Donc celui-là, il date d'avril 2022. Là, on a Mitten de Volt. Celui-là, il a peut-être un peu plus de traces, mais je l'aime bien quand même. Et là, j'ai pas la date. Voilà, tant pis. Oh, et celui-là. Oh, celui-là, je l'ai kiffé, sa race. C'est le chat dans Coco, l'espèce de chat esprit Pépita, je crois qu'il s'appelle, dans Coco. Il est à tomber, franchement, les dessins. Alors, c'est clair que je me suis bien amusée à faire tous les petits traits jaunes, mais je suis trop fière du résultat. Je trouve qu'il donne super et j'adore. Et celui-là, est-ce que j'ai noté la date? Ah si, je l'ai fait, je pense que je l'ai fait pour Halloween en octobre 2022. Et là, c'est le dernier du coup dans ce cahier. Ensuite, on passe au coloriage mystère trompe-l'œil qui est un peu différent comparé aux autres. Car vous avez déjà, comme vous pouvez le voir, un personnage qui est prédéfini. Quand vous coloriez, ça donne un autre. Donc on voit toujours quand même l'autre un peu dessous. Donc le premier que j'ai fait, c'est Simba. Dessous, on avait Simba des bébés. Et ça a donné Simba adulte. Celui-là, je l'ai fait, j'ai pas noté non plus la date, mais c'était il y a pas longtemps. Ensuite, ici, j'ai fait Pimprenelle. Je crois que c'est Pimprenelle hein, qu'elle s'appelle, la bonne fée. Je l'ai fait en juillet 2022, celui-ci. Et le dernier que j'ai fait. Alors là, je sais qu'en fond, c'était La Belle et la Bête. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup. Et on a atterri sur Sébastien. Et là, Sébastien, je l'ai fait. J'ai pas noté la date non plus. Voilà.
Mais pour le moment j'ai fait que ceci dans ce trompe-l'œil, c'est un des derniers que je m'étais acheté. Donc j'y vais au fur et à mesure et j'essaye de tourner entre mes divers caliers de coloriage. Et là on arrive à la fin, du coup c'est mon classeur, c'est que je mets tout ce qui est des grands blocs et des petits blocs Disney. Donc je vais vous montrer. Donc là ça c'était dans le grand bloc portrait. C'est le tout premier que j'ai fait. C'est Vanellope, je l'ai fait au feutre à alcool celui-ci. Je trouvais que j'avais bien réussi à faire l'effet un peu sucrerie ici. Et je l'aime beaucoup. Alors là on passe sur un Alice. Alors Alice, ça c'est un essai. Le fond est fait au Neocolor, c'est pas ce que je préfère. Après Alice, elle est faite au feutre à alcool. Donc on voit tout de suite qu'Alice, elle est mieux faite que le reste. Alors ici c'était mon petit Donald, qui vient du grand bloc Summer. J'ai fait Donald en Pirac, j'ai fait le fond noir aussi pour que ça le tour noir. Et là c'est un mélange entre du feutre à alcool et du feutre à eau. Donc franchement j'aime bien le résultat. Bon. Le problème c'est les lumières, vous voyez. J'aime beaucoup le résultat, franchement. Donald en pirate, il est vraiment sympa. Ici nous avons, alors ça c'est le petit bloc grand classique. Ouais, le petit carré grand classique où c'est qu'on a Ratatouille, Rémi de Ratatouille. Où c'est que j'avais fait un fond noir. Alors il était assez hard parce qu'il y avait tous des petits détails à faire. Ouais, pas mal de petits détails à faire, mais je suis quand même contente. Et après j'avais tout fait le tour noir. Je trouvais que ça sortait pas mal avec, j'ai écrit Ratatouille en gris. Là c'est toujours le portrait, du coup. Là j'ai fait Nick. Alors j'aime bien le fond que j'ai fait. Et là, il a été fait au feutre à alcool, à part, je crois, sa chemise, qui a été fait au feutre à eau. Celui-là aussi, j'en suis trop fière. J'avais fait le fond en noir aussi, le tour. Et là, c'est la planète au trésor. Franchement, il est super top. Et ça aussi, c'est un mélange entre du feutre à eau et du feutre à alcool. Mais j'aime bien le rendu. Après, nous avons Réponse, ici, que j'ai fait aussi un mélange, je crois que non, celui-là il n'a pas été fait au feutre à alcool, celui-là il a été entièrement fait au Faber-Castell Pitt, voilà, pour vous montrer. Derrière nous avons Stitch, lui par contre il a été entièrement fait au feutre à alcool, voilà, j'aime bien le petit Stitch avec son fond bleu. Et là nous avons Mérida, donc Mérida, je crois qu'il y a des parties faites au feutre à alcool, et d'autres qui sont faits au feutre à eau. Là c'est aussi un mélange. Et la dernière que j'ai faite, qui est aussi entièrement faite au stabile au feutre Pitt, Faber-Castell Pitt. Alors c'est Megara, et j'aime beaucoup. Là j'ai essayé de faire une espèce d'effet marbre pour rappeler la Grèce antique. Alors je suis trop contente. Et je trouve le rendu pas mal, voilà. Donc on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéo. Savoir si je vous en fais tourne un peu plus souvent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi, vous avez en emoji la palette de couleurs. Alors n'hésitez pas à me mettre ceci en emoji. Et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis bye bye et portez-vous bien!